Un autre point indiquant une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel ou PowerPoint est la gestion de l'affichage. Vous aurez donc probablement l'une ou l'autre question sur ces boutons dont il est intéressant et important de connaître la fonction. Dans l'onglet Affichage, ici, le bouton Nouvelle fenêtre ouvre une nouvelle fenêtre vers le même document. Vous voyez donc ici que vous avez une deuxième version du même document qui chez moi s'appelle Chichen Itza. Voilà la première version, Chichen Itza 1, et la deuxième version, Chichen Itza 2. Ce bouton est pratique notamment si vous avez deux écrans. Pour désactiver cette double fenêtre, il suffit de fermer l'une des deux fenêtres et l'autre restera ouverte avec le numéro simple comme vous en avez l'habitude. Si vous n'avez qu'un seul écran, vous avez plutôt intérêt à utiliser le bouton fractionner. Le bouton fractionner, ici, va partager votre écran en deux parties avec une séparation horizontale que vous pouvez déplacer pour redimensionner les deux parties. Vous avez sur le côté droit deux ascenseurs distincts. Vous pouvez faire défiler une première partie de votre fenêtre et dans la deuxième moitié, vous pouvez faire défiler de façon indépendante le document. Donc vous voyez ici que je suis au milieu du document, l'ascenseur est à mi-hauteur, et dans cette deuxième partie de la fenêtre, je suis tout en bas du document. Ceci va me permettre de faire des manipulations entre deux éléments éloignés de mon document Word. Donc par exemple, l'image qui est ici, je vais la couper pour venir la mettre ici directement. Et donc, ainsi, j'ai déplacé mon image de 3 ou 4 pages en préparant le travail un petit peu au départ. C'est plus facile. Là, je vais refaire la même manip. Voilà, l'image de El Castillo. Donc, je la coupe ici et je la colle ici. Ça m'évite d'avoir à défiler l'ascenseur sur des trop grandes distances. Pour enlever ce fractionnement, je peux bien sûr utiliser le bouton Annuler le fractionnement qui est toujours dans l'onglet Affichage bien sûr, ou je peux prendre cette barre de séparation et la monter complètement en haut de ma fenêtre ou la mettre complètement en bas de ma fenêtre. Et donc vous voyez que mes images sont là au milieu du document. Un autre bouton qui peut être très intéressant dans Word est le bouton côte à côte. Donc là, j'ai deux documents. Un document qui s'appelle Temple Abou Simbel et j'ai également un autre document qui s'appelle Temple Abou Simbel B. Je veux savoir s'il y a des différences entre mes deux fichiers. Donc je les ai ouverts tous les deux et l'un de mes documents étant ouvert, je clique sur le bouton côte à côte et je viens choisir dans la boîte de dialogue le deuxième document que je veux comparer avec celui qui est déjà à l'écran. Donc, Temple Abou Simbel B. OK. Voilà, mes deux documents sont l'un à côté de l'autre. Donc, j'ai deux fenêtres. Je vais pouvoir, ici, dans celui-là, remonter l'ascenseur complètement. Voilà. Je vais réduire le zoom d'affichage et le zoom, vous voyez, se réduit sur mes deux documents en même temps. Bon, voilà, comme ça va aller. Et je vais cliquer sur le bouton défilement synchrone pour faire défiler mes deux documents en même temps. Donc, vous voyez que mes deux documents bougent en même temps lorsque moi j'utilise la roulette de ma souris pour faire défiler le texte. Et je vois donc ici sur cette première page, apparemment il n'y a pas de différence notable. Sur la deuxième page ici par exemple, je vois que j'ai un petit paragraphe en plus. Ce paragraphe-ci figure dans le document Abou Simbel, mais ne figure pas dans la version bis. Donc j'ai une petite différence à cet endroit-là.
Et puis ici, je vois que dans mon document Abou Simbel également, j'ai des notes de bas de page que je ne retrouve pas dans ce document-ci. Donc vous voyez, en faisant défiler ainsi mes deux documents en parallèle, je peux les comparer et voir les différences qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre pour homogénéiser mes documents et m'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie ou d'erreur. Un autre bouton encore qui peut être intéressant est le bouton changer de fenêtre. Donc ce bouton est actif et intéressant lorsque vous avez plusieurs documents ouverts en même temps et il vous permet de voir quels sont ces documents ouverts. Donc là j'ai CTP11 Bali, j'ai CTP16 Chichen Itza et j'ai Temple Abou Simbel. Et ça me permet de basculer d'un document à l'autre. Je reviens dans l'affichage à chaque fois. Voilà. Ceci dit, ce bouton-là, vous retrouvez la même chose quand vous cliquez sur la barre des tâches et que vous avez les vignettes de vos documents ouverts. Et de cette façon-là, vous pouvez même basculer d'un document à l'autre d'une façon plus visuelle. Mais à l'intérieur du document Word proprement dit, c'est le bouton changer de fenêtre qui vous permet de basculer d'un document à l'autre. Vous retrouvez dans Excel des boutons similaires à ceux de Word. Nouvelle fenêtre, fractionner, côte à côte, changer de fenêtre. De nouveau, nouvelle fenêtre vous ouvre une deuxième version du même document. Intéressant si vous avez deux écrans. Si vous n'avez qu'un écran, c'est un intérêt très limité. Le bouton fractionner va permettre de diviser votre fenêtre en plusieurs parties. Et à la différence de Word, ici, vous pouvez fractionner à la fois horizontalement et verticalement. Pour un tableau qui est plus en hauteur, c'est le fractionnement horizontal qui sera intéressant. Le fractionnement vertical ne vous apportera pas grand-chose. Attention, la différence avec le bouton figer les volets, c'est que ici, vous pouvez afficher donc deux parties assez variables et deux hauteurs différentes. Dans un autre tableau comme celui-ci, là, le fractionnement sera plus intéressant du point de vue vertical et me permet d'aller voir la fin de mon tableau à droite tout en voyant les premières colonnes à gauche. Voici une autre application du fractionnement dans ce document-ci. J'ai un tableau ici, un deuxième qui est plus bas. J'ai besoin de faire des calculs sur ce tableau-ci en utilisant les cellules qui sont là-haut. Donc je vais fractionner ma fenêtre et ainsi je vais pouvoir, dans la partie inférieure, afficher le deuxième tableau. Et de cette façon-là, je peux faire mes formules en venant chercher des cellules qui sont beaucoup plus haut dans la feuille sans avoir besoin d'utiliser l'ascenseur. Vous aurez des boutons similaires dans PowerPoint, tels que nouvelle fenêtre, changer de fenêtre, mais c'est beaucoup moins utilisé dans PowerPoint. Voilà, n'hésitez pas à aller vous-même dans Word ou dans Excel pour mettre en pratique ces boutons et bien en comprendre le sens et l'utilité. Merci.